Seigneur, tu es la réponse, tu es la solution. Donne-nous d'être attentifs et surtout de faire ce qu'il y a à faire, car tu as besoin que ton peuple soit agissant. Sois, Seigneur, vraiment dynamique, sache faire ce qu'il y a à faire pour amener ton nom là où il n'est pas encore arrivé. Père, que ton peuple soit libéré, que ton peuple soit engagé, que ton peuple soit disposé au service. Seigneur, l'appel que tu nous as adressé à chacun de nous. Merci, Père. Merci pour tout ce que tu es pour nous. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Exode chapitre 2. Exode chapitre 2, à partir du verset 11. Exode chapitre 2, à partir du verset 11. En ce temps-là, Moïse, devenu grand, se rendit vers ses frères et fut témoin de leurs pénibles travaux. Il vit un Égyptien qui frappait un Hébreu d'entre ses frères. Il regarda de côté et d'autre, et voyant qu'il n'y avait personne, il tua l'Égyptien et le cacha dans le sable. Donc voilà Moïse qui habitait encore la maison, le palais de Pharaon, qui se rend auprès de ses frères et est touché par une scène où il voit un Hébreu, c'est-à-dire un esclave, qui est maltraité par un Égyptien, et Moïse est touché dans son cœur pour rétablir la justice. Seulement, le moyen déjà qu'il va utiliser est celui-là. Ensuite, il sort et voici deux Hébreux se querellaient. Il dit à celui qui avait tort, « Pourquoi frappes-tu ton prochain ?» Et cet homme répondit, « Qui t'a établi chef et juge sur nous? Penses-tu me tuer comme tu as tué l'Égyptien? » Moïse eut peur et dit, « Certainement, la chose est connue. » Ici, en fait, nous pouvons voir comment Moïse, bien qu'étant touché dans son cœur pour pouvoir apporter la justice aux Hébreux, pour pouvoir délivrer même les Hébreux, parce qu'il avait ça dans son cœur, déjà, il va procéder par le meurtre, première chose. Et lorsque nous méditons un peu profondément, nous comprenons que Moïse habitait encore chez Pharaon. Donc, Pharaon qui est l'image du diable. Donc, Moïse composait encore avec le diable. Moïse était encore nourri par le diable. Moïse avait encore un compromis avec le diable dans sa vie, bien que dans son cœur il était animé de bonnes dispositions pour apporter la justice auprès de ses frères, mais il habitait encore chez le diable. Il avait encore le diable dans sa vie. Pharaon, il était encore nourri par le diable. Donc, la méthode déjà qu'il a utilisée ne pouvait pas être inspirée de Dieu, mais du diable, parce qu'il composait avec le diable. Ça doit déjà nous donner, nous interpeller sur le fait que nous avons reçu de la part de Dieu la mission de libérer les captifs. Nous avons reçu de la part de Dieu d'aller
parler à ceux qui ne le connaissent pas, mais si nous composons encore avec le diable, si nous avons encore des compromis avec le diable, si nous sommes encore nourris par le diable, si nous avons encore le diable d'une manière quelconque, nous sommes encore en partenariat avec lui, les méthodes qu'on peut utiliser, l'approche qu'on va avoir, il y aura aussi une mainmise du malin là-dedans. Et cela ne pourra pas accomplir la justice de Dieu. Donc ensuite, maintenant, Moïse, quand il va aller parler à deux Hébreux qui se battaient entre eux, le mauvais témoignage, le fait que Moïse ne peut pas sortir de la maison du diable et venir pour s'établir en juge auprès des Hébreux qui sont dans l'esclavage. De la même façon, si quelqu'un qui est du monde voit les choses du monde en nous, il voit notre manière de marcher, nous faisons les mêmes choses que lui, il peut discerner que nous avons des choses du diable dans notre vie, enfin en tout cas des choses qui lui ressemblent, et que nous venons pour lui parler, il va indexer ces choses-là. Comme les Hébreux ici, l'Hébreu a indexé dans la vie de Moïse quelque chose qui appartenait au diable. Le fait qu'il ait tué, la méthode du diable, parce qu'il habitait encore chez Pharaon. Donc, il ne pouvait pas sortir de cet endroit-là pour venir, apporter quoi que ce soit qui soit de la lumière aux Hébreux, alors que lui-même, il habite là où il y a les ténèbres. Donc ça, c'est déjà très instructif pour nous qui avons reçu cette même mission que Moïse d'aller libérer les captifs, ou bien qui avons à cœur d'aller libérer les captifs. Ensuite, maintenant, verset 15, Pharaon a pris ce qui s'était passé, lui le diable, et il cherchait à faire mourir Moïse, mais Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le pays de Madian, où il s'arrêta près d'un puits. Donc là, en fait, pour que Moïse puisse vraiment entrer dans se mettre dans une disposition où Dieu pouvait lui donner vraiment cette mission d'aller libérer les captifs, il fallait qu'il sorte de chez le diable. Il fallait qu'il se sépare du diable. Il fallait qu'il laisse le diable loin derrière lui et qu'il sorte de là. Et c'est maintenant de l'extérieur de chez le diable que Dieu va l'envoyer maintenant pour aller libérer les personnes qui sont encore dans l'esclavage du diable. Nous ne pouvons pas être entrelacés et composés avec le diable, et Dieu nous envoie pour aller démêler des choses dans le royaume du diable, aller libérer les captifs, alors que nous-mêmes, nous sommes en fait membres, ou bien en tout cas nous composons avec le diable. Donc il fallait que Moïse sorte. Ça, c'est l'image de la nouvelle naissance. Il fallait que lui-même se sépare d'abord du diable. Il fallait qu'il coupe les ponts avec tout ce qui concerne le diable. Et donc Moïse a dû couper les ponts totalement avec Pharaon en sortant justement du pays d'Égypte et en s'en allant ailleurs. Donc, on connaît la suite de l'histoire. Si nous prenons maintenant le chapitre 3, donc on va survoler comme ça l'histoire de Moïse parce qu'elle est très instructive pour nous. Chapitre 3 à partir du verset 1. Donc, Moïse est né de nouveau en sortant, en se séparant de chez Pharaon. Donc maintenant, Dieu va, le conduire dans une formation. C'est ce que nous voyons à partir du verset 1 du chapitre 3. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père, sacrificateur de Madian, et il mena le troupeau dans le désert. Donc, Dieu l'amène dans le désert. On voit que les enfants de Dieu, avant d'être utilisés véritablement par le Seigneur, il faut passer par le creux du désert. Comme Jésus est passé par le désert, comme après les Israélites ont passé par le désert, et ainsi de suite. Donc, l'enfant de Dieu, pour être véritablement utilisé, le désert est toujours présent. Les épreuves, pour pouvoir vraiment expérimenter, pouvoir expérimenter la foi dans le Seigneur. Donc, le désert est nécessaire. Donc, ensuite, maintenant, et il vint, on comprend bien que derrière, ce sont les épreuves, là où Dieu travaille notre foi, et ensuite, il nous envoie. Et vint à la montagne de Dieu à Horeb. Voilà Moïse, donc, qui est dans ce cheminement-là,
l'Égypte est un peu loin derrière lui maintenant, l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme. Donc Dieu vient se manifester à Moïse. Dieu vient pour l'interpeller, Dieu vient pour l'appeler. Donc l'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici le buisson était tout en feu et le buisson ne se consumait point. Donc, dans le désert, lorsque nous sommes vraiment dans ce moment-là de concentration autour du Seigneur, nos oreilles spirituelles sont attentives pour discerner quand Dieu attire notre attention sur quelque chose. Mais si nous sommes dans la distraction, si nous sommes, occupés à tant de choses, en fait, Moïse n'aurait pas discerné, il n'aurait pas prêté attention à ce buisson qui brûlait et ne se consumait pas. Donc Dieu nous parle beaucoup, Dieu nous montre des choses, mais pour que nous puissions être utilisés efficacement par Dieu, il faudrait que nous soyons attentifs. Et pour être attentif, il ne faut pas être dans la distraction. Moïse était dans le désert et il n'était pas dans la paresse. Il était engagé déjà à faire quelque chose. Il s'occupait du troupeau. Donc, il avait commencé à faire quelque chose. Et là, Dieu vient maintenant pour... Donc, le troupeau dont il s'occupait ici, c'est déjà l'image du peuple hébreu dont il va s'occuper plus tard. Donc, il y a déjà ce symbole-là. Et Dieu va maintenant amener tout ce qu'il a commencé à faire à la réalité. C'est très important de réaliser que c'est Moïse qui a observé. Il a pu discerner que Dieu, il a pu discerner qu'il y avait quelque chose. Ce qui est important. Attention pour nous à la distraction. Quand Dieu met beaucoup de choses pour attirer notre attention dans une direction, mais bien souvent, on peut être distrait. Nous sommes souvent distraits. Et là, Moïse, lui, il était dans le désert et il a donc pu voir cela. Donc ensuite, maintenant, regardons maintenant ce que Moïse va dire. Verset 3. Exode 3, 3. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Donc il a été attiré et il ne s'est pas limité juste à regarder. Le cœur de Moïse a battu pour aller voir. Donc le Seigneur, vraiment, il va utiliser celui qui est disponible pour aller au bout des choses. Ce n'est pas juste j'ai eu une vision comme ça et puis bon, ok, je jette ça dans les oubliettes. Ou bien Dieu a attiré mon attention sur quelque chose. Je viens aujourd'hui, je témoigne. Ah, Dieu a attiré mon attention sur ça. Et puis demain, je suis déjà passé à autre chose. Non, Dieu aime des personnes qui vont jusqu'au fond des choses. Ce sont ces personnes-là que Dieu utilise. Il n'utilise pas des personnes superficielles. Il veut des personnes qui sont prêtes à gratter, aller jusqu'au bout des choses, pour comprendre, pour voir. Il en est de même pour la méditation de la parole. Si nous méditons en surface, il y a beaucoup de choses que il y a des profondeurs de la parole dans lesquelles nous n'allons pas rentrer. De la même manière, si on veut être utilisé par le Seigneur, il faut être disponible et être prêt, disposé à aller jusqu'au bout avec le Seigneur. Et ce sont ces qualités-là que le Seigneur observe en quelqu'un et qu'il appelle maintenant cette personne-là. Donc c'est important. Voilà, Moïse va se retourner maintenant et il dit, je veux me détourner. Donc, oublier ce qui est en arrière et me tourner maintenant vers cette chose que Dieu m'a montrée. Donc, il y a un renoncement dans ce détour-là pour me tourner, pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume pas. Verset 4 maintenant, l'Éternel vit. Donc, on voit, premier, qu'est-ce qui se passe? L'Éternel attire l'attention de Moïse et il le laisse. Il le laisse. Moïse maintenant n'est pas distrait et voit. Et Moïse ne voit pas et passe à autre chose. Il voit et s'arrête. Il voit et s'interroge sur ce qu'il est en train de voir. C'est comme quelqu'un, Dieu lui montre quelque chose et il entre dans la prière pour demander au Seigneur, Seigneur, qu'est-ce que tu m'as montré? Qu'est-ce que tu attends de moi par rapport à ce que je vois là? Il n'est pas superficiel. Et maintenant que Dieu a vu cette attitude-là, Dieu va maintenant se
Dieu vit qu'il se détournait pour voir et Dieu l'appela. Donc Moïse a dû faire quelque chose. Moïse a montré au Seigneur qu'il était, comment dire, qu'il était disposé, qu'il pouvait s'arrêter même sur les troupeaux, le troupeau dont il était en train de paître pour aller s'intéresser à la vision que le Seigneur était en train de lui montrer. Et là, Dieu vient maintenant. Dieu vit qu'il se détournait et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, Moïse. Il répondit, me voici. Donc, Dieu vient maintenant lorsqu'il a trouvé quelqu'un qui est disposé. Dieu dit, ne t'approche pas d'ici, ôte tes souliers, car ce lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Moïse sortait de chez Pharaon, n'oublions pas, il sortait de chez le diable. Donc, pour entrer dans la mission avec le Seigneur, Dieu lui révèle d'abord sa sainteté. Dieu lui révèle, je suis un Dieu saint, enlève tes souliers. Donc, ce qui vient de chez Pharaon, laisse ça derrière d'abord. Enlève tes souliers parce qu'avec moi, on ne travaille pas comme ça dans, comment dire, Dieu lui montrait dès le départ que c'est dans la sainteté que je vais travailler avec toi. Enlève tes souliers. Donc, ça, Dieu lui révèle déjà une autre dimension. Donc, ensuite, maintenant, enlève tes souliers, car la terre où tu te tiens est une terre sainte. Donc, il ajouta, je suis le Dieu de ton père, Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et Moïse se cacha le visage, car il craignait de regarder Dieu. Donc, pour que nous puissions être envoyés par le Seigneur, il faudrait que nous ayons une révélation personnelle de Dieu. Donc Dieu est venu pour se révéler personnellement à Moïse. Nous ne pouvons pas aller parler aux gens d'un Dieu que nous ne connaissons pas. Nous ne pouvons pas aller parler aux gens d'un Dieu que nous n'avons pas expérimenté. Les gens vont nous prendre pour un plaisantin. Nous ne pouvons, c'est d'ailleurs pour ça que beaucoup d'entre nous, en tout cas beaucoup d'enfants, on n'évangélise pas. Pourquoi? Parce que nous n'expérimentons pas Dieu véritablement d'une manière quotidienne. Nous avons des formules qui sont toutes faites dans notre bouche, mais on ne réalise pas d'une manière sincère dans notre cœur, parce que nous ne marchons pas véritablement avec le Seigneur, avec les deux pieds, que notre vie véritablement est comment dire, est autour du Seigneur. On a seulement donné une place à Dieu dans notre vie. Ce n'est pas que Dieu a occupé toute notre vie et c'est lui qui nous donne une place. Voilà pourquoi on ne sent pas ce désir dans notre cœur. On ne se sent pas poussé à aller apporter cette bonne nouvelle-là au Seigneur parce que nous n'avons pas une expérience authentique de la vie au quotidien avec le Seigneur. De Dieu véritablement révélé dans nos cœurs. C'est ça qui nous manque. Que Dieu soit révélé dans nos cœurs. Donc, Dieu, avant de l'envoyer en mission, Dieu vient d'abord et se révèle à lui. Il fallait qu'il ait une révélation personnelle de Dieu. La révélation personnelle de Dieu. Là, c'est vraiment la nouvelle naissance, la véritable. Il est sorti d'Égypte, symbole de la repentance. Mais maintenant, il fallait que Dieu se révèle à lui pour qu'il entre véritablement dans la nouvelle naissance. Et ensuite, maintenant, c'est une fois né de nouveau que lui, il pourra aller libérer les captifs et amener d'autres personnes à la nouvelle naissance. Tu ne peux pas aller libérer les captifs alors que toi-même, tu es captif de tant de choses, alors que le diable te tient sur beaucoup de points de ta vie. Ce n'est pas possible. Donc, nous voyons vraiment le schéma ici de comment Dieu va venir chercher un homme pour l'envoyer, pour être missionnaire pour Dieu, pour être ambassadeur de Dieu. Et c'est cela que nous tous, nous sommes appelés à ça, nous tous, sans aucune exception. Donc Dieu va se révéler à lui et Moïse va se cacher le visage. L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple en Égypte. Donc toutes les personnes qui sont comme nos familles, que ce soit nos collègues de service ou nos camarades de classe, ce n'est plus de ces gens-là. Dieu les aime plus que nous. Dieu les aime plus que nous et c'est pour ça que Dieu nous envoie. Dieu ne les a pas oubliés, mais il faudrait que nous soyons qualifiés pour aller faire efficacement ce travail-là.
Donc Dieu les connaît et Dieu les aime beaucoup. Dieu ne les a pas oubliés. C'est pour ça qu'il nous met à côté d'eux. Parce qu'il les aime et qu'il ne les a pas oubliés. Et maintenant, il faudrait que nous puissions être près de ces personnes-là. Donc, l'Éternel a vu la souffrance de son peuple et j'ai entendu les cris. J'ai entendu les cris que lui font pousser l'oppresseur. Il a vu qu'ils étaient, sous l'oppression du diable, à savoir Pharaon, car je connais ses douleurs et je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Dieu dit qu'il est descendu. Mais est-ce que Dieu va aller physiquement pour le faire? Non. Il a besoin d'un posé pour aller le faire. Et lui, il va venir avec cet homme-là. C'est la même chose que Jésus a dit. Il dit dans Matthieu 28, allez et faites de toutes les nations des disciples. Baptisez le Saint-Esprit et voici, je suis avec vous. C'est-à-dire, Jésus vient avec nous comme Dieu est descendu pour être avec Moïse afin que Moïse puisse délivrer le peuple de la main des Égyptiens. En réalité, c'est Dieu qui va délivrer au travers de la main de Moïse pour le faire monter d'Égypte dans un bon pays et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans les lieux où habitent les Cananéens, les Héviens, les Amoréens, les Phérésiens, et ainsi de suite. Ensuite, voici les cris d'Israël sont venus jusqu'à moi. J'ai vu l'oppression que leur faisaient souffrir les Égyptiens. Maintenant, voilà. Maintenant, Dieu va lui donner la mission. Dieu s'est révélé à lui. Dieu a vu la disposition de cœur de Moïse. Moïse s'est tourné d'abord parce qu'il était attentif, il était sensible aux choses de Dieu et Dieu va l'envoyer maintenant. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Pourtant, Dieu a dit que je suis descendu pour délivrer. Mais maintenant, il lui dit, c'est toi qui vas partir. Donc, en réalité, c'est lui, c'est Dieu qui va partir au travers de Moïse. Comme Jésus part continuer la mission au travers de nous. C'est exactement pareil. Donc, Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon? Effectivement, nous ne sommes rien. En tant que nous-mêmes là, nous ne sommes rien du tout. Mais c'est en Jésus que nous devenons tout. Très important. Donc, si nous regardons à nous-mêmes, nous n'allons pouvoir rien faire. Il faut d'abord s'être séparé du diable et de tout ce qui peut toucher dans notre vie et ensuite, maintenant, disposer notre cœur. Donc, ensuite, maintenant, je serai avec, dans verset 11, Moïse dit, qui suis-je pour aller vers Pharaon pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Dieu dit, je serai avec toi, comme Jésus a dit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Donc, et ceci sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie quand tu vas faire sortir le peuple, vous servirez Dieu sur cette montagne. Donc, Dieu lui dit, il y aura un signe que c'est vraiment lui qui l'a envoyé. Ensuite, Moïse va demander maintenant au verset 13. Moïse dit à Dieu, j'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai que le Dieu de leur père m'envoie vers vous. Mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Donc, Moïse avait besoin d'avoir encore davantage. On voit vraiment quelqu'un qui a le cœur pour être utilisé par Dieu. Il va demander encore davantage de connaître ce Dieu. C'est très important. On ne peut pas être envoyé par Dieu et aller faire efficacement le travail de Dieu sans connaître Dieu. Sans le connaître véritablement. Sinon, on va aller raconter des généalogies aux gens. On va aller dire des choses que nous ne connaissons pas, que nous n'expérimentons pas. Donc Moïse va creuser encore pour connaître, pour expérimenter ce Dieu-là véritablement, afin de pouvoir parler de lui, afin de pouvoir le représenter d'une manière digne. Et c'est ça que nous devons chercher aussi. Rechercher Dieu dans l'intimité, afin de pouvoir aller le représenter devant les gens d'une manière digne. Le Dieu de... Ensuite, maintenant, verset 14,
Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Donc, Dieu va se révéler maintenant. Là, Moïse est encore dans l'intimité. Il est dans la préparation avant d'aller. Donc, il y a cette préparation-là que nous devons avoir dans l'intimité avec le Seigneur. Donc, ensuite, maintenant, on pourrait lire, mais je nous laisserai lire ça. Là, le temps est vraiment court. Il y a énormément de choses que nous pouvons apprendre là-dedans. Donc, avançons, nous pouvons lire jusqu'à la fin, mais on n'a pas le temps pour creuser davantage. Regardons maintenant le verset 4, le chapitre 4 également. Moïse répondit et dit, voici, ils ne me croiront point. Donc, Moïse dit au Seigneur, ils ne me croiront point. Et ils n'écouteront pas ma voix. Mais ils diront, l'Éternel n'était point apparu. Nous aussi, nous pouvons aller nous présenter devant des personnes. Les gens vont nous dire, ok, Dieu existe, je suis d'accord, mais qu'est-ce qui me montre que c'est Dieu qui t'envoie pour me parler? Il faut que ces personnes-là aient des signes. Certains vont nous demander, mais qu'est-ce qui me prouve que c'est Dieu qui t'envoie vers moi? Déjà, si nous vivons avec ces personnes, si ces personnes-là nous voient vivre, elles doivent voir le témoignage de Dieu en nous. C'est le premier signe. Dieu avait dit à Moïse, ôte tes pieds, ôte tes souliers, car cette terre est sainte. Il doit voir la sainteté de Dieu en nous. Ensuite, maintenant, l'Éternel dit, qu'as-tu dans ta main? Il répondit, une verge. L'Éternel dit, jette-la par terre. Il la jeta par terre et elle devint un serpent. Moïse fuyait devant lui. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main, saisis-le par la queue. Il étendit la main et saisit le serpent et il redevint sa verge. L'Éternel a dit, Jésus a dit, voici les miracles, Matthieu 16, verset 17, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les signes dans d'autres versions. Donc Dieu envoie Moïse et il lui donne des signes. Jésus envoie les siens que nous sommes et il donne des signes. En mon nom, ils chasseront les démons. Voilà un signe. Ils parleront de nouvelles langues, parler en langue, chasser les démons. Tout ça, ce sont des signes que Dieu a donnés pour aller délivrer les captifs. Si nous regardons Marc chapitre 16, verset 15, Jésus va dire, allez et prêchez, allez annoncer à toutes les nations. Allez annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. Et voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils parleront, ils chasseront des démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'il saisit un serpent, rien ne se passera. Cela nous rappelle ici le signe que Dieu avait donné à Moïse. Et ensuite, il va dire, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Donc, depuis les temps, depuis le premier que le Seigneur a envoyé pour aller délivrer les captifs, il a toujours donné des signes qui accompagnent cela. Voilà pourquoi nous ne devons pas négliger ces signes-là. Nous ne devons pas négliger de chasser les démons. Nous ne devons pas, et c'est le travail de tout le monde, ce n'est pas de certains. Nous ne devons pas négliger de parler en langue, de demander à Dieu de nous baptiser dans le Saint-Esprit, parce que cela est utile. Nous ne devons pas négliger d'imposer les mains aux malades pour que les malades soient guéris. Ce sont des signes que Dieu donne, comme Dieu a donné les signes à Moïse. Si nous négligeons ces signes-là, nous partons sans être équipés. Nous partons sans l'équipement. Moïse a compris qu'il ne pouvait pas partir comme ça. Il fallait qu'il soit revêtu. Il fallait qu'il soit équipé. Il fallait qu'il ait les signes qui accompagnent celui qui est mandaté par Dieu. Donc voilà pourquoi nous devons nous asseoir devant le Seigneur encore. Le Seigneur nous a donné ces signes. Ce n'est pas qu'il va nous donner. C'est pour que nous soyons conscients. Ce qu'il a fait avec Moïse, il a fait aussi. Jésus l'a fait avec nous. Voici Luc 10, verset 19. Je vous donne le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Ce sont là tous ces signes que Dieu nous a donnés. Donc, le Seigneur va encore donner un deuxième signe. Si on lit la suite, le temps passe.
on lit la suite, il va lui donner un deuxième signe par rapport à la main de Moïse qui demande de rentrer dans son sein. Et ensuite, la lèpre va arriver. Ensuite, il lui dit, remets encore ta main. Et puis, la main est redevenue saine. Si on lit la suite, verset 9 maintenant, 4 verset 9, s'il ne croit pas même en ces signes, en ces deux signes, s'il ne croit pas même en ces deux signes et n'écoute pas ta voix, tu prendras de l'eau du fleuve et la répandras sur terre, et l'eau que tu auras prise du fleuve devient du sang. Dieu donne beaucoup. Tu peux parler en langue, le païen ne croit pas. Tu peux chasser les démons, il ne croit pas. Après, il faut guérir les malades. Donc, il faut manifester tous ces signes-là. Parce que tous ces signes-là seront utiles. Donc, Dieu, ce n'est pas pour rien qu'il a donné tous les signes à Moïse. Il en a donné plusieurs. Et Moïse a dû utiliser tous ces signes-là. Si on va voir après les 10 plaies en Égypte, Moïse a dû utiliser chacun de ces signes-là pour arriver à délivrer les captifs. Donc, nous aussi, de notre côté, nous devons, partir avec être conscients que nous aussi, nous avons reçu ces signes-là et nous devons aller et manifester ces signes-là auprès des païens afin qu'ils se tournent. Donc, ensuite, maintenant, verset 11. Nous sommes dans Exode 4, verset 11. J'essaie d'accélérer. L'Éternel dit. Donc, Moïse va dire qu'il ne sait pas parler, ainsi de suite. Verset 11. L'Éternel dit, qui a fait la bouche de l'homme et qui rend muet ou sourd, voyant ou aveugle? N'est-ce pas l'Éternel? Va donc, je serai avec ta bouche et je t'enseignerai ce que tu dois dire. De la même façon, si nous lisons dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 16 à 20, nous verrons que le Seigneur a mis en nous la parole de la réconciliation. C'est écrit là-bas. De la même façon qu'il dit « Je serai avec ta bouche » à Moïse, de la même façon, le Seigneur, pour nous, de la nouvelle alliance, il a mis en nous la parole de la réconciliation. Donc, il est avec notre bouche. Lorsque nous l'ouvrons, c'est l'Éternel qui parle. Donc, Moïse va encore rétorquer quelque chose. Moïse dit, « Ah, Seigneur, envoie qui tu voudras envoyer. » Donc, comme s'il n'était pas prêt. Alors, la colère de l'Éternel s'enflamma contre Moïse et dit, « N'y a-t-il pas ton frère Aaron le Lévite? Je sais qu'il parlera facilement. Le voici même qui vient au-devant de toi, et quand il te verra, il se réjouira en ton cœur. » Donc Dieu va mettre une aide aux côtés de Moïse pour accompagner Moïse, pour que cette aide-là parle à la place de Moïse. Regardons Exode chapitre 7. J'essaye d'accélérer. Exode chapitre 7 à partir du verset 1. Tout cela, en fait, est exactement la copie conforme de ce que Jésus-Christ a fait avec nous. Exode chapitre 7, verset 1. L'Éternel dit à Moïse, « Vois, je te fais Dieu pour Pharaon. Je te fais Dieu. Et Aaron, ton frère, sera ton prophète. » Je te fais Dieu pour Pharaon. L'Éternel dit à Moïse, Exode chapitre 7, verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète. De la même manière, si nous allons dans 2 Corinthiens chapitre 5, verset 16 à 20, nous allons voir que Dieu nous a fait ses ambassadeurs, c'est-à-dire ses représentants, et c'est écrit comme si Dieu exhortait par notre bouche, comme si Dieu exhortait par nous. Donc, le Seigneur nous a fait Dieu pour les gens vers qui nous venons. Nous ne sommes pas Dieu, mais il nous a fait Dieu pour ces gens-là, parce qu'il parle au travers de notre bouche. Et ça, c'est une responsabilité importante. Et comme Moïse se plaignait de ne pas savoir bien parler, il a mis une aide avec lui. Aaron sera ton prophète. Nous aussi, nous venons devant ces personnes-là, étant fait Dieu pour ces personnes-là, et le Saint-Esprit est notre prophète. Il est en nous. C'est lui qui est notre aide. Le paraclet, l'aide. Le Saint-Esprit vient en nous. C'est lui qui est notre prophète. Donc nous sommes complets. Nous sommes comme Moïse.
Nous avons le nom de Jésus qui est comme le bâton de Moïse. C'est le bâton de Moïse, lorsqu'il a étendu le bâton, la mer s'est séparée en deux et les Israélites ont traversé de la même manière que lorsqu'on plonge quelqu'un dans les eaux du baptême en prenant le nom de Jésus et la vie ancienne de la personne passe et la vie nouvelle revient. Donc le bâton de Moïse est comme le nom de Jésus que nous avons, nous également. Il est dit que Aaron serait justement son aide et il parlerait à sa place. De la même manière, le Saint-Esprit est ce prophète-là que nous avons. Il est cette aide-là que le Seigneur nous a donnée. Donc, c'est une grande responsabilité. Nous avons les signes comme Moïse. Nous avons le nom de Jésus comme le bâton de Moïse. Nous avons le prophète qui accompagnait Moïse, Aaron. Nous avons plus que Aaron parce que le Saint-Esprit, il est infiniment plus grand que Aaron. Donc, nous avons tout. Nous avons tout pour aller et pour délivrer les captifs, comme Moïse est parti avec Aaron pour délivrer le peuple. Donc, vraiment, c'est une courte exhortation. J'ai essayé de couper. Il y a beaucoup de choses à dire là-dedans. Si le Seigneur donne l'occasion, on pourra revenir là-dessus et voir beaucoup d'autres aspects, mais il y a beaucoup de choses que le Seigneur enseigne au travers, justement, de la manière dont il a conduit Moïse pour aller délivrer les captifs. Et nous avons exactement la même chose. Et tel Moïse a réussi à délivrer ses captifs, tel nous aussi, nous devons réussir comme les apôtres ont réussi parce que Dieu a tout mis entre nos mains. Que le nom du Seigneur soit béni et bénisse chacun d'entre nous et qu'il nous donne de pouvoir nous lever sans crainte, sans murmurer, sans commencer à dire, moi je n'ai pas ci, je n'ai pas le don de ça, je n'ai pas ceci. Nous avons le Saint-Esprit dans lequel il y a tout. Et nous avons le nom de Jésus qui est le bâton de Moïse. Levons-nous et allons en Égypte, libérons les captifs, manifestons les signes de Moïse et les captifs seront délivrés au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.